Un embarras à partager de la part de Christian Dubé, ministre de la Santé. Il a avoué être gêné dans la presse plus. Il a accordé une entrevue et il s'est déclaré gêné parce que la rétroactivité et les primes impayées au personnel de soins étaient plutôt légendes qu'exceptionnelles. José, ça fait combien de temps que je te dis que le domaine de la santé, la gestion du domaine de la santé, ça ne vaut pas cher la livre. Là, Dubé vient de s'ouvrir les yeux. Il dit, hein? Là, on promet de la rétroactivité, on promet des primes. Et non seulement ça n'a pas encore été versé, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va l'être. Sacrement! Quand ils disent qu'il va y avoir des réprimandes puis des amendes, ça, sont vite ça gâchette. Mais quand c'est le temps de donner les primes, ça. C'est tout le système de la gestion. C'est une gestion de poule pas de tête dans le domaine de la santé. J'en suis témoin. Je sais ce que je dis. Et là, imaginez-vous donc que dans les prisons, ils ont rentré le temps supplémentaire obligatoire. C'est de la vermine, c'est de la pourriture, c'est de la bêtise humaine, c'est de l'esclavage. Ils prennent ça des hôpitaux, puis ils rentrent dans les prisons. Coudon, les Canadiens français, y a-t-il quelque chose dans l'eau du fleuve qui ne marche pas avec notre coco? Mais là, on va voir notre hypothèse si elle est bonne. Parce que dans le domaine infirmier, c'est très féminin, puis on disait que c'est peut-être à cause de ça qu'ils se laissent faire. Dans le domaine carcéral, d'après moi, il y a une majorité d'hommes. Il y a des femmes, mais il y a une majorité d'hommes, d'après moi. Fait qu'on va voir s'ils vont accepter ça. Ben là, es-tu en train de dire que les Canadiens français, dans certains domaines, seraient absolument pourris comme pour se gérer? Ben là, ou pour se laisser écraser? Et tout? Je ne sais pas si vous êtes fait, on a encore du temps, si ça ne vous dérange pas, là. Ça fait longtemps, j'ai envie de placoter. Oui, Je ne sais pas si votre idée est faite là-dessus, mais je regardais le maire d'Ottawa qui a décrété l'état d'urgence en lien avec les camionneurs qui sont sur place. Là, ça fait quoi? Ça fait 10 jours, je pense, qu'ils sont là. Oui. Puis, et donc, là, ça leur donne la possibilité de donner des amendes, de couper les vivres. Et là, c'est rendu que ceux qui vont porter de l'essence aux camionneurs, ceux qui vont approvisionner en nourriture, c'est eux qui reçoivent des amendes. Il me semble que c'est spécial. Ouais. Je vais répondre en te répétant 2 phrases de Nathalie Elgrabli, qui, soit dit en passant, est enseignante au HEC à Montréal, aux hautes études commerciales. C'est une femme d'une intelligence exceptionnelle. Elle a enseigné d'ailleurs à un, sinon 2 de mes enfants. Ah! Ouais. Je cite, gros titre du paragraphe, respect. Intéressant, n'est-ce pas? Elle écrit, qu'on approuve ou non le convoi, il symbolise la démocratie en action et il commande le respect, puisqu'il est formé de milliers de camionneurs de bonne foi, dont le seul crime est de dénoncer l'acharnement vaccinal et de revendiquer la possibilité de gagner leur vie et de récupérer leur liberté. Jim, je m'adresse au maire d'Ottawa. Je comprends ta détresse, Jim Watson. Tu as un problème sur les bras. Tu as un problème que tout le monde t'a laissé sur les bras. Justin Trudeau, Doug Ford, et là, tu es tout seul. C'est sûr qu'hier, il commençait à s'agiter. Il a déclaré l'état d'urgence à Ottawa. Il ne sait pas quoi faire.